Je ne retiens que le sermon de l'imam. Il a dit ceci, il s'est posé la question de savoir, si vous faites 30 jours d'abstinence, pourquoi ne pas continuer? Si vous faites 30 jours sans fumer, ça veut dire que vous pouvez continuer le reste de votre vie sans fumer. Si vous faites 30 jours sans boire de l'alcool, vous pouvez continuer. Une fois que vous avez fait l'effort durant 30 jours de ne pas critiquer l'autre, de ne pas tomber dans le péché, c'est que vous pouvez vous corriger pour le reste de votre vie. C'est-à-dire qu'on peut bel et bien abandonner nos péchés. Ce n'est pas pour les musulmans seulement, c'est pour tout le monde. Je pense que le carême, tout être humain devait faire le carême. Sur le plan scientifique, c'est démontré aujourd'hui que quand sa femme, du matin au soir, à un certain moment, des cellules, on se débarrasse des cellules mortes. C'est l'élément principal que je retiens de ce sermon. Je ne vais pas parler en tant qu'élu, mais je vais parler en tant que producteur de soja. Alors, quand les gens se permettent de sortir frauduleusement le soja du pays, ils n'ont qu'à savoir que si c'est à Touro, par exemple, les habitants de Touro se permettent de sortir frauduleusement le soja, ils n'ont qu'à savoir qu'à Touro, ils n'auront pas de dispensaire. Ils sont en train de pénaliser la construction des dispensaires. Ils sont en train de pénaliser la construction des écoles. Ils sont en train de pénaliser la construction des routes. Sortir frauduleusement le soja, c'est empêcher l'État d'entrer dans ses recettes. Ce n'est pas le producteur qui paye. Le gouvernement a été très clair. Ce n'est pas le producteur qui paye, c'est l'acheteur qui paye. Et la plupart des acheteurs, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Alors les gens pensent, parce qu'ils ont pris le soja, ils sont partis à Lomé, au lieu de vendre au Bénin à 250, ils ont pu vendre à 350 et qu'ils ont gagné, ils ont fait un bénéfice. Ils n'ont pas fait de bénéfice. Est-ce qu'ils ont calculé les coûts, les risques jusqu'à aller au Togo vendre? Ils ont calculé ces coûts? Non, ils n'ont pas calculé. Est-ce qu'ils ont calculé le nombre d'écoles qu'ils sont en train de perdre? Qu'est-ce que ça fait au budget national? La deuxième chose la plus importante, c'est que non seulement je suis producteur de soja, c'est que je suis éleveur. Alors quand vous sortez de manière incontrôlée le soja du pays, vous pénalisez l'élevage. Aujourd'hui, toutes les formules de l'élevage ont au moins 10% du soja parce que la farine de poisson est en train de disparaître. Et c'est là, aujourd'hui le soja est la protéine végétale par excellence qui entre dans toutes les formules. Alors, si vous sortez de façon incontrôlée le soja, c'est que vous pénalisez l'élevage dans votre propre pays. Vous n'allez pas consommer des œufs de qualité. Les poulets de qualité, vous serez obligé à un certain moment d'aller consommer les œufs venant du Nigeria. Vous savez, les œufs venant du Nigeria, c'est des œufs pourris. Vous le savez très bien. Vous achetez un œuf chez moi, par exemple, vous avez au moins 20 jours de conservation. Aucun œuf de Nigeria ne dépasse 3 jours, 4 jours de consommation. Ça pourrit. Parce que, justement, c'est des œufs impropres à la consommation. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.